le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire des exercices pour deuxième bac BIOF PCSVT concernant la deuxième unité, nature et mode d'expression de l'information génétique. Donc, غادي نبقى نخدم معكم des exercices durant lesquels غادي تفهموا mieux les lois de Mendel, c'est bon. Et bien sûr, غنبقى نعطيكم des QCM اللي تقدروا تفهموا من خلالهم le cours, تحفظوا من خلالهم les définitions. Alors, commençons par cet exercice. Donc, définissez les notions suivantes. Donc, on va donner la définition d'un allèle et mutation. C'est bon? Donc, allèle, c'est une séquence nucléotidique qui représente l'une des formes que peut avoir un gène. C'est bon? Alors, tout simplement, un gène peut prendre plusieurs formes. Alors, les différentes formes prises, bien sûr, par un gène, appelés des allèles. C'est bon? Donc, un allèle, donc c'est la meilleure définition à apprendre. Un allèle est une séquence nucléotidique qui représente l'une des formes que peut avoir un gène. C'est bon? Donc, maintenant, la mutation. La mutation, la tafra al-génia. C'est bon? Donc, c'est-à-dire donc, la mutation est une modification aléatoire de la séquence de la molécule d'ADN qui peut toucher un ou plusieurs nucléotides. Donc, la mutation, spontanément, aléatoirement, c'est bon, au niveau de la séquence d'ADN. Donc, bien sûr, on a vu les différentes formes de mutation. Donc, sûrement, on va dire le cours. Donc, bien sûr, la mutation par substitution, la mutation par délétion et la mutation par addition. يعني soit كيتزادنا واحد لو نيكليوتيد soit كيتحيد لينا واحد نيكليوتيد ولا كيتبدل لينا ان نيكليوتيد باغ ان اوتر انسي كيوقع لينا واحد التغير في لاشين نيكليوتيديك اي تغير في الصفه. C'est bon? Donc, il y a la mutation. Alors, passons maintenant le QCM. Donc, les caractéristiques des chromosomes, formes et dispositions changent selon les phases de la mitose et de la méiose. Citez deux de ces caractéristiques pour chacune des deux phases suivantes. C'est bon? Donc, l'anaphase 1 de la méiose et l'anaphase de la mitose. Bien sûr, la méiose fait deux types de division, donc la division équationnelle et la division réductionnelle. Et pour la mitose, fait une seule division. Donc, l'anaphase, tandis que la méiose, l'anaphase 1 et l'anaphase 2. C'est bon? Donc, la question, donc, pardon. Donc, la question, les caractéristiques de l'anaphase, une pour la méiose et l'anaphase de la mitose. Donc, on va faire une comparaison. Donc, au cours de l'anaphase 1 de la méiose, donc, comme vous voyez la photo, les chromosomes sont à deux chromatides, c'est-à-dire bichromatidiens. Chromosomes bichromatidiens, il y a les chromatides. Donc, il y a une séparation des chromosomes homologues sans clivage du centromère, c'est-à-dire qu'il y a la fissure du centromère. C'est bon? Alors, au cours de l'anaphase de la mitose, donc maintenant, l'anaphase de la mitose, les chromosomes sont à une seule chromatide, donc monochromatidien. Il y a une chromatide clivage du centromère et séparation des chromatides. Donc, l'anaphase de la mitose, qui a le clivage du centromère, tandis que l'anaphase 1 de la méiose, mais qui a la fissure de centromère. Tandis que l'anaphase 2, on a la fissure. Donc, c'est bon. Donc, chez LH, les étapes qui ont la méiose, la mitose, et les étapes. C'est bon. Donc, bien sûr, comme vous voyez la photo, la différence entre l'anaphase bien sûr, durant la première division de la méiose et l'anaphase de la mitose. Alors maintenant, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Donc, il y a un QCS ou la QCM. On a un QCS puisque maintenant, une seule suggestion est صحيحة. C'est bon? Donc, le brassage interchromosomique lors de la méiose résulte de la répartition indépendante et aléatoire. Donc, je n'ai le brassage interchromosomique. Bien sûr, le résultat du brassage ou la ségrégation entre les chromosomes. C'est bon? Il y a les échanges des fragments chromosomiques. Donc, il y a des chromosomes homologues pendant l'anaphase 1, des chromosomes homologues durant l'anaphase 2, des chromatides pendant l'anaphase 1, ou plutôt des chromatides pendant l'anaphase 2. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? Durant l'anaphase 1 de la méiose, mais qu'on a des chromosomes monochromatidiens, plutôt bichromatidiens ou la dichromatidiens, n'est-ce pas? Donc, bien sûr,
غادي نحيدو هادوك les chromatides. Donc les propositions les فيهم chromatides durant la phase 1 غنحيدو la proposition C. Donc bien sûr, des chromatides durant la phase 2, donc le brassage interchromosomique ne se réalise pas durant la phase 2, plutôt durant la phase 1. Donc غادي نحيدو أي proposition faite à la phase 2, غادي نحيدو la proposition C. Donc la seule proposition juste, c'est A. يعني des chromosomes homologues pendant la phase 1. C'est bon, quand vous voyez la photo, c'est le schéma bien sûr, le brassage interchromosomique. Alors quand vous voyez là, le brassage interchromosomique lors de la méiose résulte de la répartition indépendante et aléatoire des chromosomes homologues pendant la phase 1. C'est-à-dire la première proposition, هي اللي correcte. C'est bon? Donc j'espère que vous قدرتوا تجاوبوا صحيح على هاد la question. ندوزو la deuxième question. Alors, durant la métaphase de la mitose, chaque chromosome est formé. يعني la métaphase de la mitose, يعني la deuxième phase de la mitose. واش كيعطينا une seule chromatide constituée de 2 brins d'ADN, 2 chromatides constituées chacune d'un brin d'ADN, 2 chromatides constituées chacune de 2 brins d'ADN, ou plutôt de 2 chromatides, l'une constituée d'un seul brin d'ADN et l'autre de 2 brins d'ADN. Donc, quand vous voyez la photo, donc voilà la phase métaphasique de la mitose. Donc, شنو كيبان لينا شنو كتعطينا 2 chromatides, comme vous voyez là, constituées chacune de 2 brins d'ADN. Donc, على حسب هاد les propositions اللي عندنا, la proposition correcte, c'est la proposition C. Alors, quand vous voyez là, durant la métaphase de la mitose, chaque chromosome est formé de 2 chromatides constituées chacune des 2 brins d'ADN. C'est bon? Donc, يعني كل وحدة فيها غيكون فيها 2 brins d'ADN. Alors, j'espère تكونوا قدرتوا تجاوبوا على هاد la question. Passons maintenant à la troisième. Alors, dans le cas de monohybridisme, c'est-à-dire la transmission d'un seul caractère héréditaire, le croisement entre un individu homozygote récessif et un individu hétérozygote donne. C'est-à-dire, on a un bi récessif, c'est bon, il y a les 2 caractères récessifs. Et avec un individu hétérozygote. Hétérozygote, c'est quoi? C'est qui vient de la première descendance. C'est bon, il y a qui compte, bien sûr, la fécondation entre bien sûr, deux paires de lignées pures, غادي يعطينا un individu hétérozygote. ولكن عنده il possède le même caractère. C'est bon, puisque les parents sont de lignées pures. Donc, ce qu'on appelle le test cross. Alors, واش غادي يعطينا 25% de phénotype récessif et 75% de phénotype dominant. واش غادي يعطينا 75% de phénotype récessif et 25% phénotype dominant. واش غادي يعطينا في C 25% de phénotype récessif et 50% de phénotype intermédiaire et 25% de phénotype dominant. Sinon, la proposition D, واش غادي يعطينا 50% de phénotype récessif et de 50% de phénotype dominant. Alors normalement, شنو كيعطينا moitié-moitié. كيعطينا 50% ديال هذاك le phénotype récessif ديال l'un de parents, c'est bon, bien sûr de lignée pure, et 50% de phénotype dominant. C'est bon? Ainsi, la proposition juste selon la troisième question, c'est D. Alors, quand vous voyez là, dans le cas de monohybridisme, le croisement entre un individu homozygote récessif et un individu hétérozygote donne 50% de phénotype récessif et de 50% de phénotype dominant. C'est bon? Donc, j'espère que vous avez toujours la question. Et passons maintenant aux dernières questions. Bien sûr, on fait de la partie. Alors, au cours de la réplication d'ADN, donc la réplication d'ADN, la division du matériel génétique. Wesh, proposition 1. La double hélice parentale reste intacte et une deuxième copie entièrement nouvelle est synthétisée. Chaque brin des 2 molécules d'ADN formées contient les fragments anciens et de fragments nouvellement synthétisés. C. Les 2 brins de la double hélice parentale se séparent et chacun de sert le modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Sinon, D. La double hélice parentale ne sert pas à la synthèse des 2 nouvelles copies d'ADN. C'est bon? Donc,
حنا شنو كنا شفنا durant la réplication d'ADN. Alors, le modèle de réplication ou bien de division de matériel génétique ou d'ADN كيعطينا واحد le modèle semi-conservatif. يعني غتكون عندنا la division ديال la molécule d'ADN et chaque brin غيعطينا un brin complémentaire. Donc, bien sûr, quand vous voyez la photo, donc en se basant sur les propositions qu'on a ici, donc la proposition correcte c'est C. Alors quand vous voyez là, au cours de la réplication d'ADN, les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. C'est bon? Alors j'espère que la question تكونوا قدرتوا تجاوبوا عليها. Alors c'est très important de faire هاد les QCM ولا هاد les QCS, donc هاد les questions directes كيعاونوكم بزاف باش تقدروا تضبطوا لو كور وتعقلوا على لي كا. C'est bon, surtout في هادشي ديال في هاد l'unité ديال la nature de l'information génétique et son mécanisme d'expression. Donc كاينين des informations اللي خاصكم هكا تخدموهم تبقاو تخدموا des QCM يكونوا des pièges هكا باش تقدروا تعقلوا على les divisions cellulaires et les lois de Mendel. Donc maintenant passons à un exercice des lois de Mendel. Donc l'énoncé d'exercice, donc diverses hybridations réalisées à partir de 3 lignées pures de courges, donc les courges il y a le gras, c'est bon, différentes par la couleur de leurs fruits, ont donné les résultats suivants. Donc on met les résultats les croisements ou les hybridations réalisées sur 3 lignées pures, c'est trop lié à la pure, il y a une vérification de la première loi de Mendel, bien sûr de courges. Alors le premier croisement, bien sûr d'un pied à fruits jaunes, yani courge jaune, et d'un pied à fruits blancs, donne des pieds à fruits jaunes. Donc, je m'attends 100% jaune. Yani, هنا كنفهموا باللي le caractère dominant, non, c'est jaune. Alors le deuxième croisement d'un pied à fruits verts et d'un pied à fruits blancs, dont des fruits raillés, jaune et vert. Jaune et vert, c'est-à-dire عطانا واحد le caractère intermédiaire entre le blanc et entre voilà, ما كاش عندنا le blanc, عطانا واحد le caractère جديد فيه le vert et fait un jaune. C'est bon? يعني كاين عندنا هنا un cas de codominance. C'est bon? Et pour le troisième croisement, alors le croisement d'un pied à fruits raillés, donc yani la descendance les عطاتنا le deuxième croisement, yani des pieds raillés, et d'un pied à fruits jaunes, yani واحد dominant, dont des pieds à fruits raillés. C'est bon? Et des pieds à fruits jaunes donnent des pieds à fruits raillés, des pieds à fruits jaunes et des pieds à fruits verts. C'est bon, donc je m'excuse la ligne deux fois. Donc, alors le croisement d'un pied à fruits raillés et d'un pied à fruits jaunes donne des pieds à fruits jaunes, des pieds à fruits verts et des pieds à fruits raillés. C'est bon? Donc, quelle conclusion peut-on tirer de chaque croisement? غادي نعطيو les conclusions, يعني شنو فهمنا من chaque croisement. غادي نعطيو واحد l'interprétation bien sûr écrite, عاد من بعد نديرو l'échiquier de croisement. Alors déterminer le génotype des individus issus de chaque croisement et donner une interprétation chromosomique du dernier croisement. Donc ولاو تردوا البال راه بغاو une explication chaque croisement ولكن une interprétation chromosomique غير ديال le dernier croisement. Le dernier croisement اللي كان فيه fruits raillés avec fruits jaunes, عطانا fruits jaunes, fruits verts et fruits raillés. C'est bon? Bien sûr, utilisez les symboles. Donc il attend comme les symboles qui سهلوها عليكم. Donc كلشي كيكون في l'énoncé. Donc jaune غادي يكون عندنا G majuscule il a qu'un dominant et petit j يعني J minuscule il a qu'un récessif. Vert grand V il a qu'un dominant, petit v, il a qu'un récessif, et blanc, bien sûr, B majuscule, il a qu'un dominant, et petit b, il a qu'un récessif. Ou bien sûr, on a un caractère intermédiaire, pardon, yani rayé, donc vous allez utiliser واحد من les deux, puisque on a le vert et le blanc, et le jaune, pardon. C'est bon? Alors quand vous voyez la fin de la photo, donc voilà les courges, يعني القرعة, يعني bien sûr حنا في المغرب كنلقاو بزاف la couleur orange et le vert. C'est bon, mais il y en a d'autres. Donc quand vous voyez qu'il y a le jaune, qu'il y a l'orange, qu'il y a le rouge, qu'il y a le blanc, qu'il y a des couleurs intermédiaires, donc qu'il y a rayé, qu'il y a le vert foncé. Donc bien sûr qu'il y a بزاف ديال les couleurs ou بزاف ديال les formes عند الكورج. C'est bon? Alors maintenant غادي نجاوبوا على les questions. Alors ضروري ملي كنعطيو واحد l'explication
كنحدو واش كنقراو un monohybridisme cas de monohybridisme ou de hybridisme. Alors on étudie la transmission d'un seul caractère, la couleur du fruit, كنقراو غير على la couleur du fruit. Il s'agit donc de monohybridisme, يعني la transmission d'un seul caractère héréditaire. Donc l'allèle responsable de fruits jaunes domine l'allèle responsable de fruits blancs. علاش حيت في le premier croisement كانت عندنا la descendance 100% jaune, يعني dominance de caractère jaune. L'allèle responsable de fruits verts domine l'allèle responsable du fruit blanc. حيت le deuxième croisement, on a croisé le vert avec le blanc. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu le caractère intermédiaire. C'est bon, si vous vous rappelez. Donc, عطانا fruits raillés, jaune et vert, وما كانش عندنا l'apparition ديال le blanc. Les allèles fruits jaunes et fruits verts déterminant la couleur de fruits de courge n'ont aucune dominance l'un sur l'autre. Yani, le jaune ne domine pas sur le vert et le vert n'a aucune dominance sur le jaune. Ainsi, غنكونوا حصلنا على codominance. Donc, ملي غيكونوا بزوج ما غاديش نديروا des lettres minuscules. C'est bon? Donc l'un, bien sûr l'un sur l'autre, et s'expriment de la même manière, donnant ensemble un phénotype intermédiaire, fruits raillés, jaune et vert. Donc il y a l'explication des croisements précédents. Donc غديروا في الاول غتحدوا bien sûr تقدروا تقولوا que la première loi de Mendel est vérifiée puisque la lignée puisque bien sûr la descendance et présente un seul caractère, donc 100% homogène, donc les parents sont de lignée pure. Sinon, tu peux l'explication que le premier croisement عطانا بلي jaune هو dominant, deuxième croisement عطانا بلي le blanc هو le récessif, et troisième bien sûr le jaune et le vert حتى واحد فيهم ne domine l'autre, donc il y a codominance. Et le troisième croisement bien sûr تقدروا زعما من خلال le troisième croisement vous pouvez déterminer les symboles اللي غادي ترمزوا بهم لكل caractère. Donc la deuxième question. Alors les deux allèles sont codominants. Nous allons donc les symboliser tous les deux par les lettres majuscules. C'est bon? Donc grand J est le symbole de l'allèle fruit jaune et grand V le symbole de l'allèle fruit vert. Alors l'allèle fruit blanc est récessif, donc il est symbolisé par une lettre minuscule petit b. Donc maintenant le génotype des hybrides. Bien sûr, غادي تحتاجوا هذا le génotype في l'interprétation chromosomique, يعني في l'échiquier de croisement. Alors les hybrides jaunes ont pour génotype, donc voilà, غتكون عندنا grand J sur petit b. Les hybrides verts ont pour génotype grand V sur petit b, donc ديما B récessif. Et les fruits raillés ont pour génotype grand J sur grand V. تقدروا تقلبوهم ديروا grand V sur grand J, c'est la même chose puisqu'il n'y a pas de dominance entre les deux caractères. C'est bon? Quand vous voyez là l'interprétation chromosomique du dernier croisement. Donc كيف كان مطلوب منا في l'énoncé غادي نعطيو غير l'interprétation ولا l'échiquier de croisement ديال le dernier croisement اللي bien sûr كانت فيه croisement d'un pied à fruits raillés et d'un pied à fruits jaunes qui a donné bien sûr des pieds à fruits jaunes, pieds à fruits verts et raillés. C'est bon? Donc quand vous voyez là, donc le phénotype de le premier parent, donc jaune, vert, et le deuxième jaune. Alors le génotype, donc jaune-vert, puisque عندنا la codominance, عندنا rayé, c'est bon, des courges rayées. Donc le génotype غيكون عندنا bien sûr grand J sur grand V, وقت لكم تقدروا تقلبوها. Et pour le deuxième, grand J sur petit b, puisque يعني le père jaune, bien sûr hétérozygote, يعني عنده grand J هي dominante et petit b récessif. C'est bon? Alors les gamètes, donc pour le premier, il y a 50% de gamètes grand J et 50% des gamètes grand V. Et pour le deuxième, donc 50% de grand J et 50% de petit b. C'est bon? Donc bien sûr les caractères les dans le génotype. Alors l'échiquier de croisement, on va croiser bien sûr les premiers gamètes mais les deuxièmes, c'est-à-dire grand J, grand V, là grand J, petit b. Donc bien sûr 50% grand J, 50% grand V, là bien sûr 50% grand J, 50% grand B. Alors le premier, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc grand J sur grand J, غادي يعطينا J. C'est bon, grand J. L'allèle bien sûr grand J. Le deuxième, bien sûr عندنا grand J sur grand V,
Donc, غيعطينا bien sûr codominance. Donc, غيعطينا JV. C'est bon? Donc, bien sûr, phénotype GV. Et pour le troisième cas, comme vous voyez là, donc grand J sur petit b, غادي تعطينا J. Il y a les dominances ديال J. C'est bon? Donc, phénotype J. Et grand V sur petit b, donc غيعطينا bien sûr B, le caractère vert. C'est bon? Il y a un phénotype vert. Ainsi, غادي يكونوا les pourcentages ديالنا. Alors, غادي يعطيونا 50% grand J, 25% rayé, JV, et 25% vert. C'est bon? Donc ainsi, on est arrivé à la fin de cet exercice, donc de cette vidéo. Donc on a fait plusieurs exercices. Alors j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos amis. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.